Avoir une idée, un projet, vouloir lancer son entreprise, c'est un rêve pour beaucoup. Mais très vite, on se heurte à la réalité. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment on finance le projet d'une vie quand on n'a pas les fonds? C'est vraiment le défi numéro un de presque tous les entrepreneurs. La question est simple. Comment on fait pour s'offrir ce fonds de commerce sans avoir un capital de départ absolument colossal? Est-ce qu'on doit juste laisser tomber? Eh bien, pas si vite. Figurez-vous qu'il existe une technique de financement assez maligne qui peut complètement changer la donne. C'est une sorte de clé pour déverrouiller son projet. Allez, découvrons ensemble ce qu'est le crédit bail. Bon, le crédit bail. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Entrons dans le vif du sujet et décortiquons un peu ce mécanisme financier. Alors il faut imaginer un contrat un peu hybride, à mi-chemin entre une location classique et un achat. En gros, voilà le principe. Une banque achète un bien pour son client, ensuite ce client va louer le bien pendant une durée qu'on fixe à l'avance, et à la fin du contrat, et c'est là que tout se joue, il a la possibilité de l'acheter pour de bon. C'est un vrai parcours vers la propriété. Pour bien saisir le truc, il faut décomposer le mécanisme. Qui sont les personnes impliquées et comment l'opération se déroule étape par étape. On va voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Dans cette histoire, il y a 3 personnages principaux. D'abord, on a l'entrepreneur, celui qui a le projet. Dans le jargon, on l'appelle le crédit-preneur. Ensuite, son partenaire financier, la banque. Elle, c'est le crédit-bailleur, c'est elle qui met l'argent sur la table. Et enfin, logiquement, il y a le vendeur, celui qui cède son affaire. Le processus est super logique et se fait en 3 temps. Premier temps, l'entrepreneur repère le fonds de commerce de ses rêves. Deuxième temps, c'est la banque qui va l'acheter pour lui. Elle en devient donc la propriétaire officielle. C'est un point absolument fondamental. Et troisième temps, l'entrepreneur peut enfin commencer à exploiter son business en payant tout simplement un loyer à la banque. Mais alors, quel est l'intérêt de ce montage un peu particulier? Eh bien, c'est là qu'on voit tout le génie du système. C'est une situation gagnant-gagnant. Voyons un peu comment l'entrepreneur et la banque y trouvent chacun leur compte. L'équilibre est vraiment parfait. D'un côté, pour l'entrepreneur, c'est une porte d'entrée incroyable. Il peut démarrer son activité sans un apport massif, et c'est l'entreprise elle-même qui va, en quelque sorte, payer les loyers grâce à ses bénéfices. De l'autre côté, pour la banque, c'est la sécurité maximale. Puisqu'elle reste propriétaire du bien, elle a la meilleure garantie possible. Si jamais l'entrepreneur fait faillite, elle récupère son bien, point final. Pour elle, c'est une opération rentable et sans risque. Bien sûr, une opération comme ça, aussi bien ficelée, est encadrée par des règles juridiques très précises. On ne fait pas ça sur un coin de table. Le contrat de crédit bail, ça suit un formalisme assez strict et il est vraiment crucial de tout respecter à la lettre. Alors attention, il y a 2 formalités qui sont absolument non négociables. D'abord, il faut publier le contrat dans un journal d'annonce légale, et vite, sous 15 jours. Et ensuite, il faut l'inscrire sur un registre public. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la paperasse pour le plaisir. Parce que sans cette publicité, le contrat devient ce qu'on appelle inopposable au tiers. En français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'autres créanciers de l'entrepreneur se manifestent, la banque ne peut plus se défendre en disant « Stop, ce fonds de commerce est à moi ». Elle perd sa protection numéro 1 et elle risque de tout perdre dans l'affaire. La loi est aussi très claire sur un point et cette citation le montre bien. Elle interdit formellement ce qu'on appelle le leaseback. En gros, ça veut dire qu'un commerçant ne peut pas vendre son propre fonds à une banque pour ensuite le lui relouer en crédit bail. C'est interdit. Le but, c'est d'éviter que ce mécanisme soit détourné juste pour se faire de la trésorerie facile. Et là, on touche à une petite bizarrerie du droit français. Le crédit bail, en fait, il est rattaché à une très vieille loi, celle sur la location-gérance. Le problème, c'est que quand on plaque ces anciennes règles sur ce montage financier moderne, ça crée des situations un peu étranges. La plus folle, la loi peut, dans certains cas, rendre la banque co-responsable des dettes de l'entrepreneur, alors même qu'elle ne gère absolument pas l'affaire au quotidien. Allez, on avance. Après des années à payer ses loyers, le contrat arrive à son terme. C'est le moment décisif. L'entrepreneur se retrouve à un carrefour avec plusieurs chemins possibles devant lui. C'est vraiment l'aboutissement de tout le processus. Première option, la plus fréquente et la plus logique, l'achat. L'entrepreneur lève son option d'achat et devient enfin, pour de vrai, propriétaire de son affaire. Pour ça, il doit payer ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est un prix qui a été fixé dès le départ dans le contrat et qui tient compte de tous les loyers déjà versés, bien sûr. Le rêve devient enfin réalité. Mais attention, acheter n'est pas une obligation, c'est une option. Le deuxième choix, c'est la liberté. L'entrepreneur peut très bien décider de rendre les clés à la banque et de s'en aller sans aucun autre engagement. C'est une super porte de sortie si le marché a changé ou si ses projets personnels ont évolué. Et puis, il y a une troisième voie, un peu entre les deux.
Si l'entrepreneur et la banque sont tous les deux d'accord, il est tout à fait possible de prolonger la location, de repartir pour un nouveau cycle avec un nouveau contrat. Alors, au final, crédit ou location? Eh bien, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Le crédit bail, c'est vraiment une troisième voie. Un outil financier super flexible qui propose un chemin progressif vers la propriété, mais sans toutes les contraintes d'un achat comptant. Cet outil, qui arrive à concilier les besoins de sécurité de la banque et les ambitions de l'entrepreneur, nous laisse avec une question assez intéressante. Dans un monde où obtenir un crédit classique est de plus en plus compliqué, est-ce que ce modèle hybride n'est pas, tout simplement, l'avenir du financement des entreprises? De quoi réfléchir, non?